Dans la vidéo précédente, on a traité le cas des liaisons démontables. Alors cette fois-ci, ce sera pour le cas des liaisons non démontables. Alors la première solution ici pour réaliser une liaison complète permanente ou non démontable, c'est ce qu'on appelle la solution de l'amarchement forcé. Le principe, c'est que avant le montage, on voit bien ici la cote effective de l'arbre qui s'appelle DA, qui est légèrement supérieure à celle de l'alésage au niveau du diamètre. Pour que l'assemblage puisse être possible, il faut qu'on oblige cet arbre-là à pénétrer dans l'alésage. C'est ce qu'on a ici après montage. En utilisant une force ici, ou bien ça peut être un coupe par maillet, donc un marteau ici, on force là le montage de l'arbre dans le roulement par exemple, ou bien en utilisant une machine hydraulique qu'on appelle une presse. On a un certain nombre d'ajustements qu'on a vu au cours sur les tolérances et ajustements qui peuvent nous permettre d'avoir ce serrage-là. Si on a un H7 M6, H7 pour l'alésage et M6 pour la tolérance de l'arbre, là, un assemblage qui doit se faire au maillet, ainsi de suite. Et pour la presse, ça peut être l'exemple de H7 et P6 pour l'arbre, un assemblage non démontable. Ici, le serrage est plus fort. Alors, un exemple pour illustrer tout ceci avec surtout l'amarchement forcé utilisant cette machine qu'on appelle presse. Et on veut faire le démontage d'un roulement qui a été assemblé à la presse. C'est plutôt le démontage. On utilise toujours la même machine qu'on appelle une presse, une machine hydraulique. Donc ça, c'est pour la protection. Alors, il y a un vérin hydraulique qu'on peut régler pour exercer une pression au niveau du roulement pour que le démontage soit réalisé. Donc là, on va regarder la petite démonstration. Voilà ce que ça donne. Donc la pression est exercée ici sur l'arbre, voilà, qui fait en sorte que le roulement va pouvoir se démonter facilement. On a la séparation entre les deux. Alors, une liaison complète non démontable peut être réalisée également par frettage. Une pièce et là également un bac plus par exemple de l'azote liquide à moins 195. Le liquide est très froid à ce niveau et là on insère la pièce. Ce qui fait en sorte qu'au final, cette pièce-là va se rétrécir. C'est ce qu'on a ici. On n'aura plus le même diamètre. On voit bien le jeu à ce niveau. Et après équilibre thermique au niveau des températures, cette pièce reprend son diamètre initial. Et là, on a un serrage absolu à ce niveau. On peut faire également l'inverse en chauffant ici l'huile, par exemple. Ça, c'est le cas d'une huile bouillante à 150 degrés. On y insère un roulement. Ça, c'est le roulement. Et à la sortie, ce qu'on remarque, c'est que le diamètre intérieur du roulement là aura augmenté. Donc ça, c'est dilaté. Et maintenant, on insère l'arbre. On voit bien le jeu. Après équilibre thermique, le démontage devient impossible. Une vidéo pour illustrer le principe du frettage. L'idée, c'est de faire le montage en pignon. Donc là, on va chauffer pour que ça se dilate au niveau du diamètre. Et une fois que c'est très chaud, on pourra faire le montage ici. Voilà, donc ici, on enlève le pignon, on le repositionne. On voit bien que le mouvement est possible parce que le pignon s'est dilaté. On va attendre l'équilibre thermique pour voir que ça ne pourra plus bouger parce que dans ce cas, on aura un serrage entre les deux pièces. Donc là, ça bouge toujours, c'est parce qu'il y a un jeu. Ça devient dur. Et hop, le mouvement devient impossible. Voilà, on voit bien ici. Donc ça, c'est le principe du frettage. Alors, une autre solution qui permet de faire la liaison complète indémontable, c'est la solution qui utilise les rivets. On vous présente ici un exemple de deux tôles qui sont rivotées. Là, on voit bien les rivets à ce niveau. Alors, différentes formes de rivets. Une vidéo pour illustrer un assemblage par rivet. Voilà le rivet, donc l'élément d'assemblage qui est indémontable parce qu'au final,
pour pouvoir démonter les deux pièces, il faut casser le rivet. C'est pour ça qu'on parle de liaison indémontable. Voilà le rivet qui permet d'assembler ces deux pièces. Avec la pince à riveter, le rivet est déformé. Voilà, l'assemblage est obtenu. Donc là, on a une liaison complète. Pour pouvoir faire le démontage, il faut nécessairement casser le rivet. Liaison par soudage. Cette pièce-là est soudée ici, tout autour. Alors, en dessin, le soudage, il est représenté par ce qu'on a ici en couleur noire. Il consiste à chauffer et fendre deux morceaux de métal, les assembler en une seule pièce solide. C'est ce qu'on a ici. Là, on a le support et le socle qui sont soudés. À chaque fois que vous voyez sur un dessin un triangle noirci, comme c'est le cas, ça montre que les deux pièces sont soudées et qu'aucun mouvement n'est possible. Et que également la liaison est indémontable. Pour que le démontage soit possible, il faut casser le cordon de soudure qu'on a à ce niveau. Voilà, la mise en position étant faite, là, on peut réaliser la soudure. Donc ça, c'est l'électrode qui permet de faire le soudage entre les deux. C'est très chaud. Voilà, le matériau va se fondre pour pouvoir assembler les deux pièces. Donc ça, c'est le cordon de soudure qui est noirci sur un dessin. On laisse refroidir. Maintenant, on fait un petit travail de finition pour enlever une partie du cordon de soudure. Alors, autre type de solution permettant de réaliser une liaison indémontable, c'est ce qu'on appelle le collage. La construction collée est un mode d'assemblage qui utilise des qualités d'adhérence de certaines matières synthétiques. Pour faire le collage de ces deux pièces-là, on peut utiliser ce type de matériau à partir d'une pompe manuelle pour faire le collage. Donc, deux pièces comme ça. Ici, on a collé à ce niveau. Pareil pour cet exemple-là et ainsi de suite. Autre type de solution pour une liaison complète indémontable, c'est ce qu'on voit ici au niveau des câbles électriques avec cet élément-là, souvent appelé COS, qui est assemblé avec le câble en cuivre. Pour l'assemblage des deux, on fait ce qu'on appelle le sertissage. On voit ici un autre exemple que je vais vous montrer tout de suite sur la vidéo. Ça, c'est pour des tuyauteries d'eau, par exemple. On fait le sertissage, ce qui permet d'avoir une liaison indémontable. Voilà l'outil pour le sertissage. C'est une déformation qu'on fait sur les pièces à assembler. L'assemblage par insertion au moulage. On donne ici l'exemple d'un tournevis. Une pièce est emprisonnée au moulage dans la matière constitutive d'une autre pièce. Donc, c'est celle-là qui est emprisonnée dans celle-ci. Moulage ici du manche plastique sur la lame d'un tournevis en acier. Pour résumer maintenant ce cours sur la conception de liaison encastrement ou bien liaison complète, il faut d'abord réaliser ce qu'on appelle la MIP, la mise en position et le maintien en position. Ici, on a un exemple avec association de surface cylindrique et de surface plane là pour la mise en position. Et pour le maintien en position, l'utilisation d'une vis et d'une rondelle. Une liaison encastrement peut être démontable ou non démontable. L'exemple d'un boulon qui est démontable du coup. L'exemple d'un circlips, toujours démontable avec la pince. Ici, pour des liaisons non démontables, deux éléments qui sont soudés, le cordon de soudure étant là. L'assemblage par rivet, donc le rivetage, fait partie des solutions permanentes, non démontables. Également l'insertion au moulage. Une liaison complète peut être par adhérence ou bien par obstacle. Un exemple utilisant l'adhérence ici, la solution par pincement, qu'on a également ici sur le collier de serrage. Et deux solutions utilisant des éléments d'obstacle. Ici, c'est la goupille. Et là, ça peut être une solution avec une clavette. Et autre chose qu'on a vu aussi dans ce cours, qui fait partie des éléments essentiels à savoir, c'est le freinage des éléments filetés. Ça peut se faire par adhérence, comme c'est le cas ici, avec cette rondelle élastique, qu'on appelle souvent rondelle Belleville. Le freinage est par adhérence. Et là, le freinage, il est fait par obstacle avec l'utilisation d'une goupille. Une goupille V dans l'écrou à créneau. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
on se donne rendez-vous pour une nouvelle leçon de construction mécanique.